Tabou, qui a fait beaucoup de mode, a fini stripteaseuse au Crazy Horse. Mais stripteaseuse au sens noble du terme, au sens où l'entend le fondateur du Crazy Horse, Alain Bernardin. C'est-à-dire qu'elle évoluait sur scène au son d'une musique appropriée, nue, il faut le dire, mais artistiquement nue. Elle portait un cache-sexe fait de plaques numérotées de 10 à 0. Hein? C'était des cache-sexes rectangulaires avec des numéros noirs inscrits. Et à chaque pas de danse, elle lançait sur la foule. Ainsi qu'après la plaque 10, c'est la 9 qu'elle jette sur une foule, évidemment en délire, qui se jette à corps perdu sur ces plaques. Vous savez, dans un temple comme le Crazy Horse, la clientèle est très sélecte. C'est une clientèle de princes arabes, une clientèle de richissimes japonais. Mais c'est aussi une clientèle de grands fétichistes. Alors, les plaques qui servaient de cache-sexe à Zabou étaient donc jetées au public, en pâture au public, qui se fondait littéralement sur elle. Voilà. Et quand elle jetait la plaque 8, la 7 apparaissait, la 6 apparaissait, puis enfin la plaque 0, qui devait dévoiler totalement sa nudité, devait apparaître. Mais cette plaque-là, personne ne la recevait parce qu'elle ne l'achetait pas. Les spots s'éteignent et Zabou disparaît. On ne la revoyait que le lendemain soir à minuit et demi. Zabou, c'était un peu ça. Et c'était une scénographie extrêmement sophistiquée. C'est-à-dire, il y avait donc une perspective donnée à la scène, non pas vers le fond, mais vers la salle. C'est-à-dire que le spectacle était à la fois et sur la scène et dans la salle. C'est-à-dire le prolongement de la scène, c'était ces plaques qui sans cesse étaient jetées sur la foule et que les gens ramassaient évidemment dans la plus grande cohue. C'était quelque chose de marquant et je crois, je ne dirais pas que ça a été le meilleur spectacle de Crazy Horse, mais le numéro de Zabou fait certainement partie des meilleurs numéros jamais réalisés par Alain Bernardin. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier qui la distinguait des autres? Un tempérament, une allure, un corps sculptural merveilleusement belle. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a été repérée par Bernardin. Bernardin, c'était un esthète. Il ne choisissait pas n'importe qui. Zabou était taillé comme Joséphine Baker. Bernardin, en voyant Zabou, voulait faire d'elle la nouvelle Joséphine Baker, débarrassée de l'exotisme de l'époque de Joséphine Baker. Sans le contexte colonialiste ou post-colonialiste, il voulait absolument créer un personnage noir, absolument noir, une véritable nubienne sur une scène qui est l'une des plus prestigieuses au monde. Vous savez que le Crazy Horse, ce n'est pas un simple lieu de striptease, c'est un temple où viennent les princes arabes, les grandes célébrités. C'est un lieu de rencontre extrêmement sélect et Zabou était la perle noire de ce temple. Et de cette manière-là, que représentait Zabou pour vous en tant qu'étudiant qui venait à peine d'arriver à Paris? Vous savez, à cette époque, les célébrités noires étaient rares, hormis les joueurs de football. Mais à cette époque-là, l'occasion était rare pour mettre en sellette un Africain ou une Africaine. Et ce qui a choqué certains, c'est que le registre dans lequel Zabou évoluait était un registre un peu marginal, c'est-à-dire le monde de la nuit, avec ses fantasmes. Nous aurions peut-être aimé voir Zabou évoluer dans le domaine de la médecine ou de la chimie, de la biologie. Mais voilà une Malienne qui se distingue, qui se détache du lot dans un registre inhabituel. Elle aurait été mannequin, ça n'aurait offusqué personne. Mais il se trouve que Zabou a atteint son but ultime dans le striptease, mais un striptease d'élite, un striptease d'art qui n'est pas une banale exhibition de chair. Le nom de Zabou évoquait les années 70, ce fameux article de Jeune Afrique et ces photos qui l'ont révélé au Mali et au monde. Et quand Jeune Afrique a publié cet article,
Ça a provoqué un choc. Un choc au Mali, un choc extrêmement important à Gao, qui est la ville d'origine de Zabou, où vivent encore les membres de sa famille, une famille extrêmement pieuse, qui découvre au hasard d'un article de presse que leur fille, qui était censée apprendre la couture, était devenue exhibitionniste devant le public parisien. Vous savez, les esprits ont pris des raccourcis. On n'a pas vu en elle l'artiste, on n'a pas vu en elle la femme sensuelle. On ne s'est même pas donné la peine de savoir si elle se mettait véritablement nue. Est-ce qu'on peut parler du destin de la carte 0? Je vous rappelle que la plaque 0, qui était le rempart ultime entre le public de Zabou et son sexe, n'a jamais été ramassée par quiconque. Personne ne peut dire qu'il a ramassé la plaque 0. Cette fameuse plaque 0 n'a jamais été retirée par Zabou. C'est-à-dire que la nudité extrême de Zabou n'a jamais été vue par le public du Crazy Horse. Et on peut effectivement se demander si au soir de sa vie, elle ne détient pas toujours cette fameuse carte 0, qui serait sa carte maîtresse. Parce que Zabou n'étant pas morte, on peut dire qu'elle n'a pas entièrement joué sa partition. Il lui reste encore un joker, qui est cette fameuse carte 0, dont elle pourra peut-être nous parler un peu plus longuement. Si vous la rencontriez aujourd'hui à Gao, qu'est-ce que vous lui diriez? Je m'inclinerai devant elle, devant son intelligence, devant sa beauté, devant son charme, sa grâce, et l'art consommé qu'elle a de se mettre en valeur. Vous savez, il y a des femmes qui peuvent être milliardaires sans pouvoir être belles. Il y en a qui sont belles sans pouvoir être magnifiques. Et Zabou a le don inné de se valoriser à l'extrême. Tout ce qu'elle porte devient or. Et je m'inclinerai devant donc tout ce savoir-être et je lui rappellerai qu'elle est toujours belle. Adama, je t'ai appris qu'il ne faut pas mordre, il ne faut pas crier, il ne faut pas dire. Bon, si tu mal que tu passes par moi, hein? Bon, comme ça, je laisse toujours. Hein? Je ne veux pas frapper. Voilà. Adama Kani! Goro! Voilà, Kani. Ah, Kani. Adama Jarog. Ka inshi hawa gwara Adama Jarog gwaro woy ma gwara ni kunyo jaroga ma boyre yashe moshko mo danka moka Ayo. Metul gunda ya kaina nga aiwa mafurja sete yana sanda woda taka ntini dakata nga hanga handi kantina da yana nataya ayo meni machawota ha ayo adum fonda ha
Avec le... Ah oui, il a changé. Je préfère l'oiseau. Ah oui. Je t'aime. Ça, c'est qui? J'aime cet homme, il est beau, il est gentil, la crève. qui? Et il est reposé. Ma boîte. C'est qui? Ma boîte attire un lit. Ouais. C'est qui? C'est monsieur Alan Bernard. Si, on dirait, hein. Il est très joli d'ailleurs. Il est chauve et tout, très intelligent. Et très malice. C'est vrai. Ce morceau-là, ça veut dire? Laisse-moi voir quel est. Augmente le son du morceau. Non, l'intelligence de l'animal que c'est. C'est un chat? Ce que vous faites relève du mime, Tu les connais pas? de la magie. Non, c'est difficile pour mettre un héros comme celui-ci au point. Non, moi, en fait, on est au Brésil, ça va faire 18 ans. 18 ans. Vous avez une Bon, on laisse tomber là, on avance encore. On ne voit pas. C'est ma fille. Hein? Ah ouais. Oui, ne vous plaît pas. Oui. On dit danseuse. C'est des danseuses. Slow, oui. Cette femme, je l'aime. Mais on ne voyait pas son corps. Hein. On voyait que sa tête. Eh, c'est toi. Ça, je l'aime. Hein. Du temps. C'est les répétitions à la lumière le soir. Ce morceau, tu te rappelles au Crazy quand ça se jouait? Dès le lendemain, pour Émilie, l'aventure commence. La musique, ça te rappelle rien? Aujourd'hui, c'est jour de casting. Chaque année, le Crazy reçoit plus de 500 candidatures. C'est chez moi. C'est où? C'est où ça? Ouais. Ça doit être chez nous. Venant de toute la France, Chez vous où? sont 5 à se Chez nous, présenter. c'est Elles sûr. ont entre 18 et 23 ans. Il a réussi à faire de cet endroit le temple de l'érotisme